On a tous connu ça, non? On remplit son panier d'achat en ligne, on est sur le point de valider, et puis plus rien. C'est un des grands mystères du e-commerce. Mais ce qui est fascinant, c'est pas tant l'abandon en lui-même que le moment précis où il se produit. C'est ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. Le chiffre, il est assez brutal. Pour beaucoup de boutiques en ligne, près de 7 paniers sur 10 sont tout simplement abandonnés avant l'achat. C'est une sorte d'hémorragie silencieuse qui touche la quasi-totalité des sites de vente. Et voilà la question qui tue. On ne parle pas de simples curieux qui se baladent, non. Là, on parle de gens qui ont choisi des produits, qui les ont mis dans leur panier, qui ont même commencé à payer et qui se volatilisent juste avant le clic final. Pourquoi cette hésitation fatale juste sur la ligne d'arrivée? Pour comprendre ce phénomène, il faut aller plus loin que le simple mot « abandon ». On va entrer dans le concept du panier fantôme. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil qui ne se passe pas sur l'écran, mais directement dans l'esprit du client. Alors attention, il faut faire une distinction très claire. Un panier abandonné classique, c'est une action visible. La personne ferme son onglet, elle quitte le site. Le panier fantôme, c'est totalement différent. C'est un état mental invisible. La personne est peut-être encore sur la page, mais dans sa tête, l'intention d'achat, elle, est déjà morte et enterrée. Et ce phénomène porte un nom, le décrochage cognitif. C'est ce micro-instant, cette fraction de seconde où l'enthousiasme de l'achat est soudainement remplacé par la prudence. Le panier existe toujours, mais l'intention, elle, vient de s'évaporer. C'est vraiment là que se situe le cœur du problème. D'accord, mais qu'est-ce qui peut bien provoquer un décrochage aussi soudain? Eh bien, il y a principalement 3 saboteurs mentaux qui sont à l'œuvre. Et ils agissent précisément au moment le plus critique. On va les passer en revue un par un. Le premier saboteur, et c'est le plus redoutable, l'argent. À la toute fin, le pli total avec tous les frais apparaît en gros. Et c'est là que le cerveau fait un calcul très froid, très rapide. Est-ce que ce produit vaut vraiment ce coût total, effort compris? Allez, mettons-nous en situation. Imaginez un panier avec plusieurs articles qui plaisent. Le client est content, le montant 85 € lui paraît juste, l'élan est là, tout est prêt pour le clic. Et là, c'est la surprise. Honnêtement, ce n'est pas le montant en soi qui pose problème, c'est le fait que ce soit inattendu. Ces 7,90 € peuvent suffire à casser net l'élan d'achat et à déclencher ce fameux décrochage cognitif. La motivation chute d'un coup. Le deuxième saboteur, c'est la friction. Si le tunnel de paiement est un vrai parcours du combattant, s'il y a trop d'étapes, trop de champs à remplir, le cerveau humain, qui est un peu paresseux, va choisir la facilité. Bon, je verrai ça plus tard. Sauf que ce plus tard, c'est souvent un piège. Plus on attend, plus l'envie de départ s'estompe. L'achat qui était imminent se transforme alors en un abandon silencieux. Et enfin, le troisième saboteur, le doute. À la toute dernière étape, la question n'est plus seulement est-ce que je veux ce produit, mais plutôt est-ce que je peux faire confiance à ce site? Un design qui n'inspire pas confiance, une demande d'infos qui paraît excessive, ou le plus petit bug technique, et tout peut se paralyser. La confiance, c'est crucial, surtout au moment de sortir la carte bancaire. Bon, maintenant qu'on a identifié les coupables, on peut voir avec précision le moment où tout bascule. Et ce n'est pas un long processus, non, c'est une rupture nette, qui se produit en à peine quelques secondes. Cette phrase, elle résume l'idée à la perfection. Le client est encore là, la page est ouverte, le panier est plein, mais mentalement, il est déjà parti. L'action n'a pas encore suivi, mais dans sa tête, la décision est déjà prise. Et ça change tout. La stratégie, ce n'est plus seulement de relancer les paniers abandonnés après coup. Le vrai enjeu, c'est de comprendre et d'anticiper ce moment exact de décrochage pour qu'il n'arrive pas. En gros, on passe d'une approche réactive à une approche préventive. En conclusion, ce concept de panier fantôme nous force à voir l'abandon de panier avec un regard complètement neuf. Ce n'est pas qu'un problème technique, c'est un enjeu qui est, au fond, profondément psychologique. S'il y a une chose à retenir, c'est que l'abandon de panier n'est pas toujours une fuite active. C'est souvent un désengagement discret, presque invisible. Le client ne claque pas la porte, il laisse simplement l'envie s'éteindre. Et ça, c'est le point fondamental. Le non n'est pas forcément pour le produit lui-même. C'est un non à la friction, à l'incertitude, à la mauvaise surprise de dernière minute. C'est le processus qui est rejeté, pas nécessairement l'offre. Et tout ça, ça nous laisse avec une question essentielle pour quiconque vend en ligne. Le plus important, est-ce que c'est de courir après ceux qui sont partis ou est-ce que c'est de créer une expérience tellement fluide, tellement transparente et rassurante que l'intention d'achat, elle, ne s'éteint jamais? La réponse se trouve dans ce minuscule espace entre l'intention et le clic final.